Qu'avez-vous découvert sur l'école de votre enfant qui vous a mis hors de vous? J'ai reçu un appel comme quoi la maternelle spécialisée de mon fils était en feu. Quand je suis arrivé, Jalen était déjà en train d'être chargé dans une ambulance. D'horribles brûlures rouges couvraient son visage, son cou et ses épaules. Ses yeux étaient à peine ouverts et un masque à oxygène était la seule chose qui le maintenait en vie. Une enseignante a couru vers moi. Monsieur, nous sommes vraiment désolés, mais je l'ai juste poussé et je suis monté dans l'ambulance. Je n'ai pas écouté un mot. Avec du recul, j'aurais dû faire plus attention au fait que Jalen était le seul enfant qui semblait gravement blessé. Tous les autres enfants étaient juste debout dans l'herbe. Le pire que j'ai vu, c'était une égratignure, un coup de meurtrier ou des pleurs de peur. Pourquoi mon enfant était le seul réellement blessé? Puis le pire s'est produit. Pendant le trajet en ambulance, Jalen a arrêté de respirer. Son cœur s'est arrêté. Je suis tombé à genoux en regardant les médecins travailler, pomper de l'oxygène, faire un massage cardiaque. Tout. Mon garçon était parti pendant 4 minutes avant qu'il ne le réanime. Au moment où on est arrivé à l'hôpital, il était vivant, mais son rythme cardiaque était à 21 battements par minute. Ils l'ont emmené à l'arrière immédiatement. Je suis resté assis seul dans le couloir pendant 8 heures, juste à attendre. Rien que moi et une horloge qui tic-taquait au mur, me rappelant que chaque seconde pouvait être la dernière de mon fils. Quand le médecin est finalement sorti, ses yeux étaient baissés. Jalen est vivant, mais le manque d'oxygène a causé de graves lésions cérébrales. Jalen était dans le coma. Cette nuit-là, j'étais assis au chevet de Jalen quand un ambulancier est entré. Je l'ai reconnu. Il avait conduit dans l'ambulance avec moi. Monsieur, je me sens moralement obligé de vous dire ceci. Ah, il dit doucement. Nous avons trouvé votre fils dans le placard du concierge. La porte était barricadée de l'extérieur avec un manche à balai. Il était le seul enfant encore dans le bâtiment. Mon sang s'est glacé. J'ai commencé à hyperventiler. Quelqu'un avait piégé mon fils dans ce placard. Quelqu'un l'avait laissé là pour brûler. Le lendemain matin, je suis allé au deuxième site de l'école. Pourquoi mon fils était enfermé dans un placard de concierge pendant un incendie? J'ai pratiquement hurlé sur la directrice. Elle a levé les yeux de ses papiers. Les incendies, c'est le chaos. Les enfants se dispersent. C'est impossible de veiller sur chacun. Il était barricadé à l'intérieur. Ses yeux se sont plissés sur les miens. Votre fils est non verbal. Il fait des crises. Il a mordu 3 membres du personnel cette année. Peut-être que quelqu'un essayait juste de le garder calme dans un espace tranquille. Et l'incendie a malheureusement commencé. Elle a dit malheureusement, comme s'il avait plu pendant un défilé. Il a des lésions cérébrales. Et j'en suis désolé, mais votre fils demande une attention particulière. Peut-être que si vous lui aviez donné plus d'aide à la maison, mon personnel ne serait pas aussi débordé. J'ai littéralement vu rouge, mais j'ai juste pris une grande inspiration. Et je suis parti avant de faire quelque chose d'irréparable. Cette nuit-là, une infirmière est entrée dans la chambre de Jalen. Votre fils a eu une visite plus tôt, une autre mère. Elle a laissé ça pour vous. C'était une enveloppe. À l'intérieur se trouvait un dessin fait au crayon de couleur. Un bonhomme bâton portant un plus petit bonhomme bâton dans une pièce avec des gribouillages orange et rouge partout. Un incendie. L'homme dans le dessin avait de longs cheveux noirs et une moustache. Il y avait une note en dessous. Ma fille est dans la classe de Jalen. Elle a dessiné ça. J'ai fixé ce dessin pendant longtemps. De longs cheveux noirs, une moustache. Était-ce l'homme qui avait emmené Jalen dans le placard? Le lendemain matin, je me suis assis dehors devant l'école à surveiller. À 15 heures, un homme est sorti par la porte latérale. De longs cheveux noirs, une moustache. C'était lui. Une mère est passée devant ma voiture avec son enfant. J'ai baissé ma vitre et j'ai demandé qui c'était. Elle a jeté un coup d'œil. Oh, c'est monsieur Dubois. C'est un assistant. Pourquoi? Pour rien. J'ai remonté ma vitre. Dubois. Cette nuit-là, j'ai tout raconté à la police. L'officier s'est raclé la gorge. Avez-vous des preuves matérielles? J'ai un dessin d'un témoin. Un dessin? L'inspecteur a soupiré. D'un enfant? Ce ne sont pas des preuves. C'est du crayon de couleur. Il a laissé mon fils brûler vif. Monsieur, sans preuve matérielle, on ne peut rien faire. Je suis désolé. Je suis sorti en réalisant que personne n'allait venir aider. Alors cette nuit-là, j'ai appelé mes 2 frères, Terrence et Dion. On a grandi dans le même foyer ensemble. Je leur ai envoyé des photos de Jalen, des tubes partout, des brûlures enveloppées de gaz. Ils n'ont pas posé de questions. Ils ont juste demandé où. On s'est retrouvés dans un parking souterrain à minuit. À 2 heures du matin, on était devant l'immeuble de Dubois, un complexe d'appartements délabré du côté est de la ville. Je l'avais suivi jusqu'à chez lui plus tôt au cas où. On a attendu qu'un résident déverrouille la porte principale et on s'est glissé à l'intérieur. On s'est changé en habit noir dans la cage d'escalier, masque sur le visage. Terrence a crocheté une serrure. On s'est glissé à l'intérieur. Dubois s'est réveillé avec une lame sous le menton et 3 hommes au-dessus de lui. Il a essayé de crier, mais on lui a enfoncé un gant dans la bouche. On l'a traîné jusqu'à la salle de bain. On a attaché ses poignets et ses chevilles avec des serres flex. Je me suis avancé et j'ai retiré la chaussette. Dis-moi ce que tu as fait dans ce placard où on découvre combien de temps tu peux retenir ta respiration sous l'eau. Il sanglotait. S'il vous plaît. Je ne voulais blesser personne. J'ai attrapé son visage. Mauvaise réponse. J'ai enfoncé sa tête dans la baignoire. Je l'ai maintenu là. Je l'ai ressorti. Réessai. Il a craqué. Nous a tout raconté. Il s'avère qu'il emmenait des enfants non verbaux dans ce placard depuis des années. La directrice le couvrait parce que c'est de la famille. Il a dit qu'il avait laissé Jalen là-dedans parce que le porter dehors aurait eu l'air suspect. On a tout enregistré vocalement. Le lendemain matin, on a envoyé l'enregistrement de façon anonyme. Dubois n'a jamais dit un mot. Il savait ce qui était bon pour lui. Il purge maintenant 40 ans de prison. Jalen s'est réveillé 2 mois plus tard, mais il n'est plus le même.